Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour le débrief du match Nantes Olympique Lyonnais, voilà, en Coupe de France. Bon, j'avais gueulé sur les réseaux sociaux parce que moi j'avais pas pu voir ce match parce que tout simplement j'ai pas Eurosport 2 et ça m'a un peu gonflé parce que je croyais que naturellement il était comme dans le bon vieux temps, soit sur France 2, soit sur France 3. Donc je m'étais pas renseigné naïvement, j'ai fait oui voilà, on va voir ça comme ça, on va mettre France 3 tranquillou bilou à l'ancienne avec des vieux commentaires. Et ben non, on a même plus ça quoi. Ça me trouve le cul. Je pousse un coup de gueule parce que moi personnellement, je vous dis, mon setup pour regarder les matchs, il est pas immense, mais il est correct. J'ai Canal Plus et RMC Sport. Bon, il manque Bein, il manque Eurosport 2. Euh, Merde. Après, voilà, ça fait payer combien pour regarder des matchs de foot? Comme je disais, je regrette l'époque de la Ligue des Champions sur TF1. Je regrette l'époque des Coupes de la Ligue et Coupe de France sur France 2, France 3. Même si les commentaires étaient pourris, que c'était pas les compétitions qui faisaient plus rêver, c'est des bons souvenirs. Moi, je me rappelle notamment d'un Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain où à la dernière minute, on était mené 1-0, à la dernière minute, Wiltord rentre, on marque 2 buts, on se qualifie. Enfin, bref, j'ai des bons souvenirs. Et ça me fait chier. Alors vous allez me dire, oui, il y a le streaming, tu peux pirater, c'est très gentil d'ailleurs. Mais après, moi je suis le mec, ouais, j'ai pas envie de me faire chier à gratter des sites de streaming, potentiellement avoir des virus sur mon ordi ou des saloperies. Bon, après, je suis pas très doué non plus en informatique. Mais voilà. Bon, c'est très gentil, mais peut-être qu'un jour on sera mené à ça, parce que s'il faut claquer 120 € par mois, je sais pas, je dis n'importe quoi, pour regarder tous les matchs de foot, c'est chiant quoi. Bah, et la Coupe de France, pour moi, ça devrait être tout public. Il y a à la rigueur que la Ligue 1, bon, allez, ça soit privé, machin, mais la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, ça doit être tout public, surtout la Coupe de France, c'est la Coupe du peuple, ça devrait être gratuit, on ne devrait pas se faire chier à la regarder, ça doit être accessible à tous, la Coupe de France. Bon, après je suis mauvais peut-être, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi ça me fait chier. Du coup, j'ai pas pu voir le match, du coup, je l'ai entendu à la radio. J'ai regardé des résumés, des buts, et je vais vous dire vaguement ce que j'en pense avec mon petit résumé à moi. Bon, évidemment, on va dire, c'est voilà, c'est le match de Cherki, ça clairement. Bon, tout simplement, voilà, un doublé, 2 passes décisives, bon, c'est l'homme du match. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, on peut commencer à vraiment, là, ça confirme qu'on peut vraiment s'enflammer sur lui. Voilà, après, comme je dis, il faut pas le griller non plus. Bon, après, il y a même Mbappé qui lui a fait un tweet sympa, tout ça, bon, c'est cool, parce que Mbappé, il a commencé super jeune aussi. Et Cherki, il est encore même plus jeune qu'Mbappé, là, quand il a commencé, je crois, si je dis pas de bêtises. Mbappé, bon, quoique, un an après, je crois qu'Mbappé avait 17 ans, quand il a commencé à tout défoncer avec l'AS Monaco. Mais voilà, Cherki, bah, bien sûr qu'on peut le mettre titulaire. Après, moi, ce que je vous demande aux supporters, c'est oui, vous pouvez vous enflammer sur lui. Par contre, le jour où il fait pas un bon match, ne le pourrissez pas. C'est tout ce que je veux. Parce que, en fait, il a 16 ans, donc, à rigueur, il a le droit de encore se planter sur des matchs. Après, évidemment, on s'enflamme, on attend beaucoup. Et bien sûr, je pense pas qu'il va nous décevoir souvent. Je pense qu'il a un très grand avenir. Mais ce que je veux quand je dis de ne pas vous enflammer sur lui, c'est de pas, quand le jour il va faire un mauvais match, dire oh là là, non, mais la peur, il a été mauvais. Non, il a 16 ans, putain, c'est déjà extraordinaire ce qu'il fait. Laissez-le tranquille. Il faut pas le bouffer. Mais voilà, après, il faut dire ce qui est vrai, il est monstrueux à 16 ans, et son avenir va être magnifique. Et à Lyon, voilà, quand tu vois lui qui a créé tout ça, enfin, Gouiri, machin, c'est énorme. Et puis quand tu vois par le passé, on fait que ça. Et Cherki, ça fait beaucoup penser à la trajectoire de Benzema dans les débuts. Voilà. Bon, après, on s'enflamme. Mais il y a de quoi s'enflammer quand même avec ce Sharky, on est d'accord. Il y a de quoi s'enflammer, mais il faut pas le brûler non plus. Voilà, on s'enflamme, mais il faut pas le cramer. C'est assez ironique de dire ça. Mais voilà, dire le jour où il est pas très bon, va pas falloir lui tomber dessus tant qu'il est jeune encore. Voilà. Quand il aura 20 ans, 22 ans, 21, 22, ok. Mais jusqu'à 20 ans, laissez-le tranquille. Moi je dis, un joueur de foot, jusqu'à 20 ans, faut un peu lui foutre la paix. Voilà, faut pas lui mettre toute la pression d'un club comme l'Olympique Lyonnais qui joue la Ligue des Champions et compagnie sur ses épaules. Mais je pense qu'il va nous refaire gagner des points. Complètement. Et il va falloir miser sur lui cette saison. Bon, et on verra avec les recrues, tout ça, tout ça. Donc ensuite, voilà, Terrier, Dembélé qui marque, sur des passes de Cherki. Homme du match, enfin je veux dire, resplendissant, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Dembélé plus en confiance, même Terrier c'est bien qu'il marque, parce que même s'il est pas ouf, Terrier il a quand même des qualités. Moi à la base j'aimais beaucoup ce joueur. Il m'a déçu comme beaucoup d'autres joueurs de Lyon, mais j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié. Du coup, j'ai envie de vous dire que là, la dynamique est positive. Après, le souci, Lyon, on est très bon au milieu de terrain. En ce moment, c'est bien rattrapé au milieu de terrain. On est bon offensivement. En plus, des surprises comme Chacré ou Cacré fait que ça renforce au milieu de terrain cette attaque. Mais le souci, c'est la défense, complètement la défense. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et encore, je vous dirais que Cornet.
est pas dégueulasse à son poste comparé à des fois, je préfère limite qu'on mette Cornet, des fois que Marshall. Marshall, il rentre, il se prend un carton, enfin, bon, voilà, mais mine de rien, pourquoi pas Cornet? Parce que Cornet, il a des qualités offensives, mais aussi défensives, et pourquoi pas se reconvertir à ce poste-là? Il serait peut-être meilleur, finalement. Parce que c'est un super poste. Voilà, tu peux revenir en défense, il a le physique pour ça, tu peux faire des contres, et Cornet, il est bon pour faire des contres, plus que pour construire, je pense. Et Cornet, il apporte bien. Enfin, je sais pas, je me dis c'est pas déconnant. Après, est-ce qu'il faut miser là-dessus? Certainement pas, mais on peut peut-être se tromper. Voilà, après, ben voilà, Lyon a carrément eu chaud, hein, on a failli se faire remonter, clairement. Mais bon, on reste dans une dynamique positive. Après, on sait très bien que voilà, va falloir. Bon, c'est bien de recruter offensivement, et il y a besoin, parce que comme je vous dis encore une fois, on peut pas compter que sur Dembélé et que sur Cherki, parce que Cherki, même s'il est extraordinaire, il a que 16 ans, il faut justement pas le brûler, voilà, le griller tout de suite. Il faut quand même un peu l'aménager, t'entends pas tout miser sur lui, encore une fois, c'est important. Si vous voulez qu'il soit le joueur extraordinaire qu'il va forcément être. J'ai envie de dire, là, c'est bien parti, et je le souhaite, et même je pense que tous les joueurs de football, enfin, regardez, même Mbappé, il lui fait un petit tweet, c'est sympa. Et c'est cool, il commence à avoir sa reconnaissance. Et je pense que déjà, tu as tous les gros clubs du monde, tu as l'Inter, le Barça, le Real, Manchester, tout ça qui doivent être dessus, quoi. Bref, mais bon. Donc voilà. Visiblement, d'après le peu que j'ai vu, Traoré n'a pas fait un si mauvais match que ça. Bon, il faut le dire, hein, même si très mauvais souvent, il faut le dire. Voilà, bon, évidemment, la défense pêche. Tété Andersen, c'est une catastrophe. Andersen, bon, on n'en parle pas, mais c'est le pire joueur de l'équipe en ce moment. Tété, c'est plus, voilà, c'est 7,5 sur 20. Denayer du coup empathie, j'ai envie de vous dire. Cornet fait le taf derrière. Après, on a aussi ce qui est bien, c'est voilà, de voir un match. On a vu une charnière aussi qui a changé. Voilà, Touzard, Jean-Lucas. Bon, ben Jean-Lucas, enfin une charnière, un milieu défensif de Touzard, Jean-Lucas. C'est pas dégueu. Jean-Lucas, faut lui laisser j'aimerais voir le plus jouer. Moi, j'aimerais voir un Cacré Jean-Lucas. Un Cacré Jean-Lucas à voir au milieu de terrain, ça m'intéresserait beaucoup. Ah oui, j'aimerais voir ça. À part si Thiago Menez revient bon, mais Jean-Lucas, je vous le dis, j'aimerais le voir plus souvent. Bon, écoutez, on va dire qu'on recommence l'année positivement, on regagne nos matchs, on est dans toutes les compètes, on redevient bon, les coupes nous refont de l'air frais, c'est les coupes qui nous relancent. Espérons qu'en Ligue des Champions, on fasse une belle prestation face à la Juve. Avec cette défense, ça sera compliqué. Si la défense change, qu'on arrive à recruter en défense, ça peut être bien. Mais voilà, c'est pour ça que le Juan Jesus de la Roma, ça serait pas dégueu. Hein, voilà. Tu le mets avec Denayer, ça serait déjà bien. Parce que bon, bah, y a vraiment du boulot. C'est vraiment en défense qu'on a des soucis. Bon, même si l'attaque avec Memphis et Adelaide en moins, ça craint. Enfin, quand je parle attaque, je parle milieu offensif et attaquant. Voilà, j'englobe tout ça. Bah, c'est sûr que ça manque de fou. Mais bon, il faut quand même. Enfin, on a quand même ce qu'il faut, on a Cherki, tu dis pourquoi recruter alors que t'as Cherki, t'as Dembélé, ouais, mais le jour où il se blesse, catastrophe, il va falloir des mecs en plus, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est bien, enfin, il faut recruter dans tous les points, mais en mercato d'hiver, ça va être compliqué. Mais j'aimerais vraiment qu'on recrute en défense, là, c'est le plus important. Si la défense devient bien, avec l'état d'esprit qu'a le club en ce moment, on peut faire des dégâts, on peut faire mal. On peut remonter, je dis pas qu'on va tout casser, mais voilà, on pourra être moins risible face à la Juve, je veux dire, voilà. Après, il y a un truc qui revient souvent, et c'est pas déconnant. Beaucoup de journalistes disent, j'ai beaucoup entendu sur RMC, et il y en a plein qui le disent, Daniel Riolo l'a dit, d'autres l'ont dit, c'est que le fait qu'il n'y ait pas Memphis et Adélaïde, ça libère les autres joueurs. Du coup, Garcia il se prend moins la tête pour faire ses compos, il se libère un peu plus. Et du coup, ça laisse de la place à d'autres joueurs qui se libèrent et qui prennent de la position, quoi. Donc voilà, c'est intéressant. C'est très intéressant. Voilà, je dis pas que enfin, c'est pas que Lyon est plus fort sans Memphis et Adelaide, c'est déjà monstrueux. C'est juste qu'on a trouvé une meilleure formule et que les autres joueurs qui misaient trop sur Memphis ou Adelaide se sont libérés. Et peut-être que le jour où Memphis et Adelaide reviendront et qu'ils joueront avec cela, ça sera très bon. Et puis, enfin, un club de foot professionnel comme Lyon, je le rappelle, on est encore sur 4 compétitions, Ligue des Champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat de France. Il faut qu'on tourne, il faut un turnover. Et donc, du coup, si les gens ont cet état d'esprit-là en tournant, tout ça. De toute façon, Memphis et Adelaide vont pas revenir tout de suite. C'est Dubois, je pense, qui devrait revenir avant les deux, mais quand, je sais pas encore. Mais voilà, mais qu'on arrive à avoir ces résultats-là, avec ces 3 grosses blessures qui sont Dubois, Adelaide et Memphis,
c'est quand même excellent. L'état d'esprit est bon. Et on clash beaucoup Garcia. Il a été ce qu'il a été quand il a joué avec Marseille. Moi, je vous dis, les passages avant Marseille, j'ai aimé quand il a été au Mans, à Lille, enfin la Roma, tout ça, patati patata. J'ai bien aimé. Moi, j'aimais bien l'entraîneur. Après, à Marseille, bon, il m'a saoulé, surtout quand il est lyonnais. Il nous a fait plein de piques et tout. Bon, mis à part ça, quand même, euh, il a mis sa patte. Je dis pas que c'est le meilleur tacticien du monde, mais dans l'état d'esprit, c'est important. Et à Lyon, c'est ce qui a toujours manqué. Et honnêtement, avec les joueurs de qualité et intelligents qu'on a, j'ai envie de dire, même si ça pêche sur le point de vue technique, ces joueurs sont assez intelligents pour se faire ça techniquement. Ce qui manque à Lyon, c'est du mental. On avait un mental de crevettes, je sais pas quoi dire, mais voilà. J'aime beaucoup les crevettes. Mais je dis n'importe quoi. Voilà. Mais je veux dire, l'année est positive, mais il va falloir se recruter, et notamment cette défense. Le jour où la défense ira mieux, on pourra redevenir sur le haut de la scène. Et j'y crois cette saison, j'y crois. À voir par la suite, nous enflammons pas, mais au moins j'ai envie de dire, Sharky, si on s'enflamme pour Sharky, voilà, Sharky, on peut commencer à s'enflammer, mais ne le crions pas, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, à partager la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Sharky, s'il faut, voilà, évidemment qu'on l'encense, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il ne faut pas non plus être trop exigeant envers lui, pour pas le griller justement. Voilà. Bref, j'ai hâte de vous lire, là ça va être très passionnant. Je sais plus le prochain match que c'est, je crois que c'est la Coupe de la Ligue mardi, on verra. On se tient au jus les gars, comme d'hab. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.